Bonjour à vous les amis, bienvenue sur ma chaîne Sonia Hubert Tecoma. Nous sommes dimanche après-midi, je reviens vers vous suite à la précédente vidéo sur l'être arbre. Il y a des transmissions qui continuent à se faire, d'où le fait que je fasse cette nouvelle vidéo. Donc je vous remercie d'être là, de prendre le temps de m'écouter et de recevoir les transmissions qui se font et qui sont toujours aussi présentes, notamment à partir du règne végétal. Voilà. Les énergies actuelles, comme vous avez pu le ressentir, en fonction de vos sensibilités, sont fortes, puissantes. Donc, on va dire que le brassage énergétique continue. Il y a eu un petit temps de pause pour pouvoir souffler se reposer un peu. Et puis là, depuis 2-3 jours, c'est reparti. L'épuration, le nettoyage, le brassage continue. Il nous est demandé de laisser partir ce qui doit partir, de continuer, on va dire, le déshabillage, de déposer les vieux vêtements, déposer tous les nœuds du passé pouvoir s'alléger pour avancer encore, puisque l'idée c'est bien de pouvoir continuer à avancer et d'être de plus en plus allégé pour ça. Alors au niveau des transmissions, ce qui était là il y a encore hier, c'était de pouvoir reprendre avec vous l'histoire de l'être arbre, histoire que j'ai canalisée en 2016, que j'ai laissée par écrit, et il semble que ce soit important et nécessaire de remettre cette histoire en avant. Et donc c'était ce qui était quelque part programmé. Donc le programme il est chamboulé, puisque ça bouge. En tout cas ça sera de toute façon transmis. Mais pas pour aujourd'hui. Donc aujourd'hui il y a du court-circuitage, ou en tout cas il y a autre chose qui vient se placer avec les énergies de la Lune. Donc j'ai des transmissions à faire à ce niveau. Je vais commencer par un texte sur lequel j'ai été dirigée. Je vais vous le lire et puis vous préciser de qui est ce texte. Et puis on va laisser aussi se dérouler les choses. J'ai quelques points qui sont là, et en même temps voilà, je laisse aussi se faire les choses, parce que il n'y a pas de préparation ou de maîtrise, à part ces textes-là qui me permettent d'avoir un peu de jalon. Ça sécurise encore. Voilà. Donc je vais vous lire un texte de Thoth. J'ai découvert tout à l'heure pourquoi est-ce que je me retrouve avec un texte de Thoth, qui est extrait des tablettes de Thoth. Je vous rappelle que Thoth est le dieu égyptien de la sagesse, dieu à tête d'ibis, mais aussi de babouin. Et c'est aussi le dieu de la lune. Donc
Et ça, je l'ai découvert tout à l'heure, je ne savais pas. Donc j'avais reçu le texte, ou en tout cas on m'a dirigé sur le texte, donc, qui est très parlant, en tout cas pour moi. Donc de toute façon, je vais vous le lire. Et on m'a quand même invité à aller vérifier ce que je... Voilà, qu'est-ce que toi tu viens faire là? Avec tout le respect que je peux avoir pour le dieu à tête d'ibis, dieu égyptien à tête d'ibis. Donc voilà, donc c'est dire, une façon aussi donc pour les énergies donc de se manifester, de transmettre des messages à travers des textes sur lesquels on peut être dirigé. Donc je vais vous lire ce texte. Et puis on va laisser dérouler les choses. Alors, homme, la lumière est ton héritage. Sache que l'obscurité n'est qu'un voile. Scellée dans ton cœur se trouve la clarté éternelle qui attend l'occasion pour conquérir un peu plus de liberté et pour enlever le voile de la nuit. Donc, il est court ce texte, mais il résonne fort. D'accord. Donc, la lumière est ton héritage. Oui, la lumière est notre héritage. Et tout ce brassage actuel, tout ce déshabillage, j'ai ce geste-là, tout ce débarrassage de vieux vêtements, d'anciennes peaux, qu'il est nécessaire de faire pour pouvoir continuer, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir exprimer sa propre lumière. Donc, message transmis par dieu égyptien de la lune. Donc, voilà, je transmets. Et donc, on va continuer donc, de partir dans le sens de la lumière et de la transmission, aussi pour être guidé sur notre chemin. Donc, ce qui est là aussi, c'est toujours cette présence de l'être arbre, donc qui continue à se manifester et à vouloir transmettre sa présence et ses énergies, notamment ces énergies de transmutation et de transformation de ce que nous pouvons porter encore et qui reste lourd et que nous pouvons déposer. Voilà. Alors du coup, ce que j'ai eu aussi tout à l'heure comme transmission, en fait, donc c'était de pouvoir tirer une carte d'un oracle. Donc je vais vous montrer l'oracle. Donc c'est l'oracle de Anna Stark. Alors du coup, je ne vois pas si de Anna Stark. D'accord. Donc c'est les forces de l'esprit, carte de visualisation. D'accord. Donc je suis le mouvement et la guidance. Donc je retire une carte et la carte qui sort du jeu. Donc c'est celle-là. Alors avec la lumière, c'est peut-être un petit peu compliqué. Donc voilà. Alors c'est énergie de lumière,
voir la beauté en toute chose. Donc alors du coup, je ne sais pas si ça se voit bien, mais en fait c'est un arbre. Donc ce que vous avez ici, c'est un arbre en fait. Donc uniquement fait de lumière. Donc avec un magnifique bleu. Voilà, donc l'arbre est toujours présent. Et avec de belles énergies d'ailleurs que je ressens, des énergies de joie, avec une belle présence, une présence douce, forte à la fois. Donc l'arbre est toujours présent. Donc, avec cette présence de transmutation, de lieux où il nous est possible de déposer nos charges lourdes, nos énergies j'ai ancienne énergie, un peu comme si il est nécessaire de déposer ce qui pèse, ce qui entrave, pour laisser la lumière prendre sa place, pour laisser la lumière de l'arbre prendre toute sa place. Donc alors, par le d'un arbre qu'on pourrait concevoir comme étant extérieur à soi, mais aussi, on pourrait aussi le concevoir comme étant notre arbre intérieur, notre structure interne, et donc pouvoir se débarrasser de tout ce qui pèse, de tout ce qui est lourd, pour pouvoir faire éclater la lumière de cet arbre. Alors je le positionne ici, c'est instinctif, intuitif on va dire, voilà, donc pouvoir faire que son énergie s'expanse et qu'on puisse continuer à expanser nos lumières. Alors ce qui est là, c'est de vous proposer une méditation avec l'arbre. Puisque ça secoue, puisque les énergies actuelles avec cette pleine lune des fleurs et cette éclipse lunaire en même temps, ces énergies sont très fortes, très puissantes, donc ça continue à secouer et à brasser. Donc ce qui est là, c'est de vous proposer une méditation avec donc, la présence de l'être arbre. Dans l'idée d'inscrire un ancrage, d'ancrer nos racines suffisamment profondément pour pouvoir laisser faire le brassage. Et de se savoir enraciner est important, de se savoir ancré en terre-mère, de lui confier à travers cette présence, être arbre, de lui transmettre ce qui nous pèse et de laisser l'arbre faire pour nous, ou en tout cas nous accompagner dans le travail de nettoyage et de créer la fluidité en soi, donc de laisser partir les énergies dont nous n'avons plus besoin vers nos racines, vers les racines de l'arbre, et de nous faire accompagner afin que toutes ces énergies puissent être transformées, transmutées et redistribuées en énergie de lumière, puisque rien ne se perd, tout se recycle. Donc voilà, donc ce qui est là, c'est de vous proposer une
méditation avec l'énergie de l'être arbre, donc, qui nous accompagne toujours. Voilà. Donc, ce que je vous propose maintenant, ici et maintenant, ce que je vous propose, si vous le souhaitez, rien n'est obligatoire, bien entendu. Ce n'est qu'une proposition qui est là. Si vous souhaitez la prendre, ou et si vous ne souhaitez pas, c'est toujours ok aussi. Donc ce qui est là, c'est de pouvoir vous poser, puisqu'on va partir en méditation. Donc lâchez un peu le mental, le mouvement, j'ai ce geste-là, du vélo à l'intérieur, et de pouvoir profiter d'un temps de pause avec cette méditation. Donc, alors, si vous le souhaitez, essayez de vous mettre dans une position de confort. Donc, alors ce qui est bien, c'est si c'est possible, si vous n'avez pas de difficulté à cela, c'est de vous asseoir en position lotus, avec essayer d'avoir le dos droit, garder une souplesse et puis surtout être à l'aise en position de confort. Si c'est pas possible en pollution, waouh. Si c'est pas possible en position lotus, assis ou assise sur une chaise, c'est tout aussi confort. Et si c'est toujours pas confort, pourquoi pas allongé, quand même avoir un petit peu la tête surélevée pour ne pas vous endormir de suite et de quand même participer à la méditation. Voilà, donc je vous laisse le temps de vous installer tranquillement, tout doucement, en tout confort possible. Calez-vous avec des coussins si vous le souhaitez. L'idée, c'est de pouvoir faire une petite traversée méditative en douceur, avec de belles énergies. Donc c'est important de prendre soin de votre véhicule, c'est-à dire le corps, avant de commencer. Voilà. Donc, si c'est ok pour vous, si vous vous êtes installé confortablement, on va pouvoir commencer. D'accord. Donc, je vous invite à prendre une grande inspiration. Et de souffler. Et puis de pouvoir encore le faire, encore. Prendre une grande inspiration de nouveau. On va le faire 3 fois. Donc, on va prendre une grande inspiration. Et souffler. Laissez la respiration s'installer le plus simplement possible. Vous pouvez le faire encore une 3e fois. Et justement, je vais vous accompagner à partir de cette respiration, de ce mouvement interne qui se fait de façon automatique chez chacun et sur lequel on ne porte pas forcément son regard. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez aussi fermer les yeux et vous laisser porter par le mouvement de l'arbre.
Alors, on va commencer à descendre tout doucement à l'intérieur de soi. Et puis pour ce faire, je vais utiliser le mouvement de la respiration. Observez, si cela est possible, simplement votre mouvement respiratoire. Comment est-ce que je respire? Comment je suis ici et maintenant? Respire. Comment est-ce que j'inspire? Comment est-ce que je récupère l'air qui est à l'extérieur pour le ramener à l'intérieur? J'inspire et je prends vraiment le temps d'inspirer. Je prends le temps d'inspirer. Je prends le temps d'observer mon inspiration, d'observer comment est-ce que l'air arrive par les narines et fait son mouvement. Il va descendre et j'essaye, si possible, simplement d'observer. Je ne force rien, c'est simplement assister à mon inspiration. J'inspire et j'observe par où passe l'air. Et je laisse faire, je laisse descendre. Et je visualise le mouvement de cet air qui rentre et donc qui passe par les narines, qui va basculer en arrière, descendre, rentrer dans les poumons, se diffuser dans chacune des cellules du corps. Et je laisse ce mouvement de l'inspire se faire, je l'accueille. Et je continue à me laisser porter par ce mouvement, tout en fermant les yeux. Et si je continue à observer mon mouvement respiratoire, j'observe aussi l'expire. Comment est-ce que j'expire? Comment est-ce que je laisse l'air refaire le mouvement inverse, à savoir repartir, ressortir de moi? J'inspire, je laisse l'air rentrer tranquillement, tout doucement, je ne m'agite pas. Je laisse se faire ce mouvement tout en l'observant. J'expire et j'observe le mouvement de l'expiration. Et ce que je peux percevoir lorsque je suis dans cette observation, c'est qu'entre l'inspire et l'expire se trouve un temps de pause. Il y a une pause avant l'expire, entre l'inspire et l'expire, il y a un temps de pause infini. Et ce que je peux faire, c'est aller me poser là, dans ce temps de pause, ramener ma conscience, ramener ce que je suis dans ce temps de pause, et le ramener et le poser, 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 poser. J'inspire, temps de pause, j'expire et je viens me poser là. C'est un lieu interne, connu de moi seul, où je peux me poser, où je peux me reposer. C'est un lieu qui n'appartient qu'à moi. Je peux y mettre les couleurs que je veux, me poser comme je le souhaite et me laisser aller surtout me laisser aller, me déposer mon corps physique,
déposer mon mental, déposer mon âme, déposer ma conscience et me laisser porter. Et me laisser porter. Kienta e omasha. Te lae ko yena mi sunjikala ma yenabe. Tunala ya soa. Ae enda e name yende ko fuchai seznama. Tumbale la te kaye sundi nate min tumachkaritaye sulla lilata. Tulaye tsente yeka oae yesu. Tindae namuchekari sante kalama ayetai kamia. Tume yenenate sutenate pufata. Awaka ende laye ele mihae sufua. Talamaye nante kachesente menai talapa. Tambe yene na seka. Foa he yene. Foa he yene. Sua. Fua chatsi tsikele name. Tambela numa. Aye sete nambe. Ahaye setande name. Ahaye setande name. Tumbarita. Tunda tinatika ya sutsukawa. Shaya satsukari tande mama. Shaya la leni. Yeneme. Owa asete tayena. Awala. Enaye nambe. Tumina yet neme. Eyet nene zende. Tumba wawai anda hinde yemini yena. Tumbande yeme ayende yeme yende. Tunge yeme ayende yeme. Tumba yende yengenzo yai mimia yanawa yembe yene mia yene mia yende Shufaye sulata tambekawa ashe sue ietenda pekawa tambere nami tandereka suaya fatsukare muyeshai sukai sata tumba kacha siye kara maye aeso seyo. Reste quelques instants pour pouvoir laisser vibrer à l'intérieur, là où vous êtes déposé à l'intérieur de vous. Laissez vibrer encore quelques instants les paroles de l'arbre, les chants de l'arbre, et de laisser tout doucement ce mouvement se faire, ce mouvement d'accompagnement se faire. Et puis, on va remonter ensemble tout doucement. Vous pouvez, lorsque vous êtes prêt, revenir tranquillement, ici et maintenant. Revenir de ce lieu intérieur que vous pouvez revisiter à souhait lorsque vous en avez besoin, lorsque vous en avez envie. On va remonter tout doucement
revenir ici et maintenant. Et reprendre tout doucement l'observation de votre respiration. Inspirez, expirez et remontez. Refaire ce mouvement de sortir de ce lieu interne pour revenir ici et maintenant. J'espère que vous allez bien, que cette traversée méditative avec l'être arbre s'est déroulée au mieux. Il y a de l'apaisement, du calme. J'espère que vous avez pu vous poser, vous déposer tranquillement à ses pieds, à vos pieds. Et je vous remercie pour ce moment de partage. Et ça continue à bouger. Mais ça fait tellement de bien de pouvoir se poser un instant et de laisser aussi faire les mouvements, les énergies, de se laisser porter, de laisser faire les choses. Je vous remercie pour avoir partagé ce moment-là avec moi. Je vous dis à bientôt, à tout bientôt. Il y a encore du mouvement, encore des choses à transmettre, à offrir. Ce que j'entends, c'est à offrir pour que nous puissions continuer à avancer ensemble, toujours sur le chemin de la lumière, au-delà des difficultés, au-delà des lourdeurs. Elle est toujours là, toujours présente. Donc à tout bientôt. On se retrouve. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Et je vous embrasse. À bientôt. Bon après-midi. Merci. Gratitude.